L'émission dont on va parler aujourd'hui est la preuve ultime qu'il ne faut absolument pas toucher ce qui est absolument intouchable. Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un peu spéciale car aujourd'hui on ne va pas parler de cinéma, ni de séries télévisées, ni de manga, etc. Mais plutôt d'émissions télévisées. Attendez 2 secondes parce que j'ai l'impression que le micro il est pas très bien placé. Bref, émission très spéciale car pour la première fois on va parler d'émissions de télé. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Prime consacré aux Inconnus diffusé un beau lundi soir 14 novembre. Comme la majorité des Français, je suis un grand fan des Inconnus. Les Inconnus, c'est toute mon enfance, c'est toute mon adolescence, c'est presque quasiment toute mon existence. Avec les nuls, les Inconnus, c'était la référence de l'humour français dans les années 80 ou dans les années 90. Et je me souviens encore, quand j'étais à l'école maternelle, avec la maîtresse, on s'amusait à fredonner toutes les chansons des Inconnus, parce que oui, les Inconnus, ça allait jusqu'à nos petites oreilles de gamins de 5 ans, voire même de 3 ans, bref. Et avec la maîtresse, presque toutes les 4 heures, on n'arrêtait pas de chanter les jeux bleu d'Isabella, ta 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 ta. Bref, les Inconnus, c'était la référence. C'est 180 sketchs, 4 films en commun, une dizaine ou une vingtaine de, si je dis pas de conneries, de représentations sur scène. Et après les années 2000, soit après les Rois Mages, si je me trompe pas, chacun de leur côté a fait des projets différents jusqu'en 2014 où ils reviennent pour un nouveau film des Inconnus, soit la suite du grand classique de la comédie française, Les Trois Frères. Mais suite au cuisant échec du dernier film, on va en parler dans une autre vidéo, bientôt. Les Inconnus n'ont pas donné suite à leur retour. Bernard Campan, déjà, il était pas très chaud pour faire revenir les Inconnus. Les deux autres, Didier Bourdon et Pascal Légitimus, ils étaient chauds, mais pas Bernard Campan. Lui, il a préféré se concentrer sur autre chose. Et dans un sens, il a raison. Bref, on n'entend plus jamais parler des Inconnus jusqu'en 2022, où TF1 a décidé de leur organiser une prime qui s'avère être une demi-fiction intitulée Tous Inconnus. Et comme moi j'ai appris la nouvelle, j'ai décidé de laisser tomber tout ce que je faisais pour regarder cette émission, tellement je suis un grand fan. Et plus la date approchait, plus je me montrais circonspect envers la chose. Parce que oui, les Inconnus vont réapparaître dans cette émission, oui, mais à côté, on va rediffuser certains sketchs. Sauf que les sketchs en question, ils vont être repris par d'autres artistes, issus de différents domaines, comme la chanson, comme le cinéma, comme le théâtre, etc. Certes, c'était un pari très risqué, et à ce qu'il paraît, il faut refaire le même concept pour la série télévisée Un gars et une fille, la série avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Et autant être franc tout de suite, ce pari a été plutôt 90% casse-gueule. Parce que oui, si ce projet partait d'une très bonne intention, c'est-à-dire rendre hommage aux Inconnus, enfin hommage, j'en parle comme s'ils étaient partis, et je suis plutôt assez d'accord, même si j'ai quand même apprécié une petite pincée de redite des sketchs, et bon, on va y revenir après. Bref, sur 180 sketchs des Inconnus, seulement 19 ont été repris, et vous doutez bien, il y a certains sketchs cultes qui malheureusement ne sont pas passés à la télévision. Existe le sketch de l'hôpital avec Marie-Thérèse, Bioman, Joya dans son froc, et même La Foumoila, pour ceux qui se rappellent. Parce que oui, s'ils ont pu passer dans les années 90, aujourd'hui tu les diffuses, bah, tu vas avoir des millions d'assos qui vont te sauter à la gueule, tu vas avoir des gens soi-disant de la bien-pensance, bon, c'est pas tout le monde, mais ils vont te sauter à la gueule parce que tu dis tel truc, tu te moques de tel sujet de société. Mais bref, ça c'est une autre histoire, parlons plutôt de l'émission. Et pour exprimer le fond de ma pensée au sujet de cette émission, j'ai dû prendre des notes parce que j'étais pas sûr de tout retenir, j'ai mis tout ça dans mon carnet de croquis. Enfin mon carnet de croquis, de base ça devait être ça, mais au final ça a été mon carnet de notes, mais bref. Et après avoir très rapidement présenté l'émission, je vais vous dire exactement ce qui ne va pas, et également quelques petites choses que j'apprécie, parce que oui, il n'y a pas que du mauvais dans ce Prime. Alors attention, je me permets de faire une toute petite pause, parce qu'il y aura plusieurs fois dans la vidéo où je dirais une Prime, alors qu'on dit sûrement un Prime. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas quel genre attribuer à ce mot, surtout dans ce cas précis. Et voilà, du coup, je vous prie d'avance de m'excuser pour la faute d'orthographe qui va arriver plusieurs fois dans cette vidéo. Voilà, merci pour votre compréhension. Enfin bref, on va pas tergiverser 150 heures. C'est parti. L'émission qui nous a été présentée est un téléfilm de fiction d'une durée de 2 heures. On suit les 3 compères qui se rendent au studio de TF1 pour participer à une prime, mais le problème, c'est que personne au sein du personnel reconnaît le trio légendaire. C'est alors qu'ils vont essayer plus ou moins de convaincre leur authenticité en citant quelques-uns de leurs sketchs cultes, mais interprétés par d'autres artistes issus de divers domaines. Et là déjà l'histoire c'est vraiment du lit de sens. Les Inconnus qui ont eu rendez-vous dans un studio de télévision française, mais qui ne figurent même pas dans le registre alors qu'ils font littéralement acte de présence. Et tout le personnel, je dis bien tout le personnel, ne sait même pas qui sont les Inconnus. Et à côté, tu as les Inconnus qui tentent tant bien que mal de rappeler qu'ils ont fait des sketchs. Et de l'autre côté, tu as une hôtesse d'accueil qui tape les chasseurs. C'est le nom du premier sketch qui a été rediffusé. Sauf qu'à la place, c'est d'autres acteurs qui ont interprété le rôle que les Inconnus avaient tenu à l'époque. Et ça, c'est un détail qu'on va revenir un peu plus tard. Mais moi, mon problème avec ce genre de procédé, c'est que non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus de ça, ça vous fout mal à l'aise. Aussi bien les Inconnus que nous-mêmes, spectateurs. Comme par exemple, un peu plus tard dans la fiction, ils vont rencontrer la chargée de production, qui elle-même se demande
c'est quoi ce bordel? Ils essaient tant bien que mal de rappeler les sketchs qui ne sont pas passés, comme par exemple Ushuaïa dans son froc, ou même les Bioman, parce que bon, Bioman, quelque part, c'était un sketch raciste, comme les soi-disant bien pensants ils pensent, parce que se foutre des séries japonaises, c'est plus permis aujourd'hui, apparemment, sans compter qu'à côté de ça, non seulement la chargée de production n'a pas été très réceptive, merde, j'ai oublié le chauffage. Bref, je disais donc que la chargée de production n'a pas été très réceptive face aux références des inconnus, et tant bien que mal d'essayer de lui rappeler qu'ils ont fait tel sketch, par exemple les sketchs racistes du genre, enfin soi-disant racistes du genre Bioman, ou Ushuaïa dans son froc, je crois qu'il me semble qu'ils ont évoqué ça. Et des tas de références, bon, d'un côté c'est vraiment gênant de rappeler toutes les références à chaque fois, même quand les inconnus ils en parlent, ce qui au passage fait office de transition vers d'autres sketchs, et d'un autre, tout le personnel ainsi que certains présentateurs dont Nikos, celui qui a présenté la Starac à l'époque, enfin je pense qu'il la présente toujours, je suis même pas sûr, corrigez-moi dans les commentaires. Tous ceux qui travaillent chez TF1, au choix, soit ils les rembarrent, soit ils leur parlent comme des merdes, soit ils se foutent carrément de leur gueule. Il y a encore le concept du métaverse, comme Pascal Legitimus n'arrête pas de le rappeler, j'ai pas vraiment compris l'intérêt, mais bref, ça, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Bref, ce procédé c'était aussi humiliant que malaisant pour les inconnus comme pour nous, spectateurs. Et je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que les inconnus ont accepté leur concept. Ils auraient pu simplement passer une très bonne soirée, comme par exemple comme une prime normale. Genre, ils sont là, ils sont assis, ils parlent des anecdotes de chaque sketch. Bon, et ça a été fait plusieurs fois dans la vie, mais bon, ça fait quand même plaisir de les entendre. Ça ferait quand même plaisir de les entendre, ça ferait quand même plaisir de les voir, de discuter, de rigoler, un bon coup, et puis voilà, en commémoration de très beaux souvenirs. Et là, croyez-moi sur parole, ça aurait été largement mieux que la purge qui nous a été présentée le lundi 14 novembre. Et encore, jusqu'à présent, je n'ai fait qu'aborder la partie fiction. Mais quand on passe vers un sketch interprété par d'autres artistes, je le rappelle, là, vraiment, c'est un véritable désastre. C'est un sacré désastre dans le sens où ces artistes en question, qui ont repris les rôles de Didier Bourdon, de Pascal Legitimus et de Bernard Campan dans les sketchs, on a vite compris à travers leur jeu que les inconnus sont vraiment inimitables. Mais bon, ça c'est une évidence flagrante. Et en plus de ça, dans la majorité des sketchs, il n'y a aucune énergie. C'est vraiment plat et les acteurs se sont contentés de répéter le texte par cœur. Ajoutez qu'en plus de ça, les sketchs n'ont pas été réactualisés par rapport à notre époque. Bon, d'un autre côté, ce serait quand même dénaturer le sketch d'origine. Mais quitte à faire les autres interpréter les sketchs des inconnus, bah autant aller jusqu'au bout, quoi. Ne vous contentez pas de répéter le texte, ne vous contentez pas de refaire les mêmes mimiques, de reprendre le même décor. Bon, sur ce point-là, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, parce que bon, ils avaient vraiment tenté de bien faire, et sur ce point-là, je peux pas vraiment leur reprocher. Mais voilà, j'ai rien dit pour les chasseurs, parce que bon, ce n'est pas mon sketch préféré, même si c'est l'un des plus cultes de tout le répertoire des inconnus. Ne me frappez pas, s'il vous plaît, hein, chacun ses goûts, d'accord? Mais c'est à partir de la chanson Isabelle que vraiment, ça a commencé vraiment à dégringoler. Et encore, j'ai eu le courage de regarder tout le prime, alors que bon, la soirée se terminait à 23h, et je devais me lever tôt le lendemain. Après bon, il y a des tas de sketchs que j'aimerais vraiment évoquer, mais bon, il y en a que je me rappelle vraiment pas. Il y a tellement de mauvais sketchs dans cette émission que je pourrais malheureusement pas tout vous dire, parce que sinon on serait encore là demain matin. Mais il y a 2-3 sketchs que je pourrais vous parler, comme par exemple le commissariat avec Elise Moon. Bon, c'est déjà, l'énergie c'était pas là. En plus de ça, c'est pas vraiment ressemblant. On sent pas vraiment la patte. Rien que la présentation du premier officier, bah, tu sens clairement la différence. Et ensuite, avec encore, ouais, il y a Tourné Manège, oui, que vraiment, c'était vraiment un désastre. C'était vraiment un massacre, autant les acteurs que l'énergie, quoi. Déjà, le mec qui joue le rebeu, je vais même pas en parler, sans compter Philippe Lachaud qui certes aurait été bien en femme, mais qui porte la barbe toujours, je comprends pas, alors qu'on l'a vu plusieurs fois sans barbe. Et là, j'en vois certains venir. Oui, je sais que les sites des femmes à barbe, et oui, le fait qu'on voit un mec en perruque porter une barbe, ça discrédite la scène, qu'on le veuille ou non. Voilà, j'ai même pas envie de débattre là-dessus, on continue. Bref, Tourné Manège c'était catastrophique, mais ça ne peut pas être pire que Télémagouille, qui à mon grand étonnement a été présenté en plein milieu du prime. De la prime, ou je sais pas à quel nom. Bref, on s'en tape. Et là, Télémagouille, il faut absolument qu'on en parle. Télémagouille fait partie des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur des sketchs que les inconnus n'ont jamais produits au sein de leur carrière. Tout était là, on avait du rythme, on avait des fous rires, même de la part des comédiens, surtout dans les dernières versions du sketch. Bernard Campan qui pète les plombs toutes les 10 secondes, Didier Bourdon qui est très bien en blonde très complètement conne, et Legitimus qui est parfait en Mamadou très chaud cacao, et des répliques cultes telles que Stéphanie de Monaco, Lina Di Souza, etc. Et là, dans cette émission, ils ont réussi à faire la pire audite des meilleurs sketchs, et qu'est-ce qui ne va pas dans cette audite? Ben,
quasiment tout. Et là, je sais même pas par où commencer. Pierre Palmade qui n'a pas une once d'énergie de Bernard Campan en tant que présentateur. Des répétitions des répliques cultes molles du gras. Maradou, bon, on va éviter d'en parler parce que j'ai quand même mes limites. Et Artus, bon Dieu, mais au secours quoi. Alors déjà, bonjour le jeu, il ne s'est même pas fait chier à faire la voix hystérique de Véronique. Et en plus de ça, il s'est même pas rasé pour le rôle. Et ça vaut également pour les autres comédiens barbus qui incarnent des femmes dans certains sketchs. Ouais, mais t'es gentil, mais c'est juste qu'un rôle, ce n'est qu'une redite. On n'a qu'à faire comme s'il faisait un spectacle de fin d'année scolaire. Oui, bon. Alors, je vous propose un truc. On va faire un petit jeu qui s'appelle le jeu des 7 différences. Bon, on va pas aller jusqu'à 7, faut pas déconner non plus. Ok, alors, voici Bernard Campan en tant que femme. Et voici Philippe Lachaud en tant que femme. Voilà. Il n'y a pas photo, je pense ne pas avoir besoin de développer. Et quand bien même, à minima, vous connaissez les inconnus, vous auriez certainement constaté que lorsqu'ils incarnent des personnages féminins, à la limite, on aurait dit que ce sont de véritables femmes. Et je dis ça, ne serait-ce que par rapport à leurs traits. Surtout Bernard Campan. Et puis merde quoi, même Légitimus quand il se travestit, il se rase entièrement la moustache. Il rase sa moustache ne serait-ce que par souci de crédibilité. Mais là, dans cette émission, il n'y a aucun effort. Et pourtant, je regarde certains comédiens, certains acteurs, il y en a que je verrais très bien déguisés en femme. Je pense par exemple au youtubeur John Rachid qui a interprété une infirmière dans un sketch d'hôpital, dans une parodie d'hôpital, soit une parodie de soap opéra au feu de l'amour. Bref, un soap opéra hospitalier. Et là, tu me vires cette putain de barbe, ça aurait été plus crédible et ça aurait certainement augmenté le niveau de la reprise du sketch, qui je trouve est plutôt pas mal. Parce que oui, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas que du mauvais dans cette émission. Il y a également des sketchs que j'ai réussi à apprécier à leur juste valeur. Je pense par exemple à Perdu de recherche, surtout par rapport au mec qui fait le présentateur. Il ressemble clairement au présentateur de l'émission d'origine, je crois qu'il s'appelle Jacques. Sur ce coup-là, c'est très ressemblant et la voix, je trouve que ça colle. Tu as également Skippy le gourou que j'ai trouvé sympathique. Au premier plan, à la place de Dédé Boudon, on a une femme qui, à l'instar du personnage d'origine, c'est-à-dire un journaliste, à la coupe de Mireille Mathieu, voilà, là c'est une bonne réinterprétation. Et pas besoin de fausse barbe à la con pour singer au max le sketch d'origine, non. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée là-dessus. Et dans de nouveaux sketchs, on remarquera que de véritables femmes incarnent les personnages féminins que les inconnus ont incarnés dans le temps. Skippy le gourou, franchement, j'ai rien à dire, il m'a fait marrer. Encore une fois, certes, ça vaut pas Bernard Campan, mais bon, lui au moins, il a sa propre patte, et ça, c'est très plaisant à voir. Mais la meilleure partie pour moi, c'est Soprano. Franchement, il m'a fait péter de rire avec son accent, son accent, quoi. Enfin, je sais pas comment la décrire, mais c'était tellement atypique. Alors, je suis malheureusement pas sûr de vous montrer l'extrait en question, mais en gros, ça donnerait un truc de ce genre. Moi, avant, j'étais un vrai zonard. Je faisais quoi? Eh ben, je volais, je faisais des conneries, tout ça. Mais je donne tout à Skippy. Voilà, c'est une seule partie que je devais retenir. C'est la partie avec Soprano et même tout le sketch entier. Mais j'ai quand même un problème pour rester un peu sur Soprano. C'est quand, par exemple, au moment des louanges, je le regarde, il gesticule comme ça, et il danse comme s'il était dans un de ses clips. C'est pas un vidéoclip que tu tournes, putain. Et pour revenir un peu sur la journaliste, il y a la phrase de fin qui dit j'ai quitté FR3 pour vous. Bon, évidemment, ça fait référence à l'ancienne chaîne FR3, à l'ancien nom de France 3. Mais autant à l'époque ça fonctionnait, et autant je trouve que ça fait un peu daté. Ils auraient quand même pu remplacer le nom par France 3, ce qui est plus d'actualité, ça pouvait marcher aussi. Et il y avait un autre sketch que j'ai réussi à apprécier, et ça, par contre ça va être le dernier parce que bon, la vidéo commence à faire long. C'est les sous-sous de la popoche. Là franchement j'ai bien rigolé, et il y a quand même d'autres trucs plutôt sympathiques, comme par exemple Bérangère Krief qui joue le rôle de Philippe Risoli, alors que avant c'était Bernard Campan qui l'interprétait. Bon, d'accord, ce n'est pas vraiment Philippe Risoli, c'est plus Bernard Campan qui a plus la gueule de Philippe Risoli que Bérangère Krief, parce que quand je regarde Bérangère Krief, je vois le présentateur de la parodie de vidéo gag, version Les Inconnus évidemment. Mais bon, ça fonctionne quand même, il n'y a pas à dire. Mais par contre, juste une question. Pourquoi c'est pas elle qui a fait la parodie de vidéo gag? Ça aurait fonctionné aussi. Virginie Hawk en tant que vieux moustachu, franchement je trouve que ça fonctionne très très bien. Et quand on écoute le vieux monsieur crier le milliard, du coup ça crée un sacré décalage. Et curieusement ça fonctionne. Mais par contre, encore une fois, j'ai un autre gros problème. Et je sais que c'est un problème récurrent dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que putain de bordel de merde, vous prenez toujours un acteur barbu pour interpréter une femme? Encore une fois, je sais que ce n'est qu'un rôle, mais vous êtes sûr d'avoir vu le même sketch d'origine? Est-ce que vous avez vu une seule fois les inconnus déguisés en femmes et porter la barbe ou la moustache? Non. Sauf peut-être dans les spectacles, bon dans ce cas c'est quelque chose de différent. Mais merde, je regarde les trois frères qui ont une scène similaire,
même Bernard Campan, il portait même pas la barbe. Il n'a jamais porté la barbe à chaque fois qu'il interprète une femme. Alors pourquoi, bon Dieu, pourquoi vous laissez interpréter un mec barbu interpréter une femme? Ou alors, raser la barbe ou raser-la entièrement et ça va peut-être passer crème. Mais bon, je me fâche, je grogne et tout, mais bon, dans le fond, cette vidéo m'a permis de me rappeler que les inconnus sont vraiment inébitables parce que bon, autant leur humour il fonctionnait à l'époque, aujourd'hui ça peut presque plus passer. Et même si c'est vrai que l'émission tout entière c'était vraiment un foirage total, eh ben on ne peut pas vraiment en vouloir aux comédiens, même si bon ils ont foiré également sur leur jeu, mais il faut quand même pas oublier une chose, c'est que ces mêmes comédiens ils sont comme nous. Ce sont des grands fans des inconnus. Et je parle pas seulement pour la génération de l'époque, mais aussi également notre génération, l'ancienne génération, qu'on puisse appeler, désolé de prononcer le terme, les boomers. Non, je vais pas dire ça, je vais formuler autrement. Disons que les inconnus, c'est intergénérationnel. Ça peut parler aux jeunes, ça peut parler aux vieux, ça peut parler aux gens du troisième âge, ça peut également parler même aux plus petits. Tellement les inconnus ont osé des choses, tellement les inconnus ont vraiment marqué notre génération à tous. Ceux qui ont voulu dénoncer, des faits de société qui sont encore d'actualité, malheureusement. Et encore une fois, l'initiative de TF1 de rassembler de nouveau le trio légendaire, c'était quelque chose qu'on ne pouvait vraiment pas rater. Ceci étant dit, je reste quand même convaincu que ce genre d'émission ne fonctionne pas vraiment, et si le but premier c'était de rendre hommage aux inconnus, ce qui en soit une intention louable, il faut le reconnaître, on pourrait peut-être penser que si la nouvelle génération de comédiens, de chanteurs et même de quoi d'autre encore, oui je crois que j'ai tout dit, j'ai rien d'autre à rajouter. Des musiciens, voilà, je suis même pas sûr que je l'ai dit, mais bon, on s'en tape. Bref, si on choisit la nouvelle génération d'artistes, des artistes qui parlent plus aux jeunes à l'heure actuelle, comme par exemple, il y a le public de McFly et Carito, il y a aussi le public de Christophe Willem, il y a également d'autres publics, bref, il y en a pour tous les goûts. Mais si le but secondaire de cette émission, c'est de faire connaître les inconnus aux plus jeunes, aux néophytes, ne serait-ce que par le biais de la nouvelle génération d'artistes qui ont repris des sketchs, et bien dans ce cas précis, j'ai une bien meilleure idée, et là, je vous propose un petit tuto. Alors voilà, vous regardez sur YouTube, il y a des sketchs qui ont été rediffusés dessus, donc ça, il y en a des moult. Ou alors, vous prenez tout simplement un coffret, n'importe lequel, bon, il y en a plusieurs, il y en a certains, ils n'ont pas tous les sketchs. Et là, vous prenez un CD, vous le mettez dans n'importe quel lecteur de disque, vous mettez votre gamin de 3, 5, 4 ou 5 ans devant votre écran, et vous allez voir que c'est le meilleur moyen de faire connaître des inconnus. Et voilà, même si encore une fois, il faut reconnaître que l'intention était bonne, cette émission aurait pu se passer autrement. Bon, j'espère que pour le prochain concept, ça va peut-être mieux marcher avec un gars et une fille. Bon, j'ose espérer que ça va marcher, mais bon, on a vu le résultat avec les inconnus, qui, on va pas se mentir, sont beaucoup plus cultes par rapport à Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Enfin, moi c'est ce que je pense, perso. Et voilà, j'espère vraiment que les inconnus vont revenir pour une prime exceptionnelle. Pas cette bouse, franchement, c'était vraiment pas regardable. Et il ne sera même pas question de lui rassembler pour un nouveau projet, parce que bon, on a vu les résultats à travers les 3 fers le retour. Et voilà, comme je l'ai dit, chacun a fait son chemin de son côté. Et comme dit si bien Bernard Campan, ouais, c'est loin le bac. Et encore une fois, on l'a constaté 8 ans plus tôt. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, je crois avoir tout dit au sujet de cette émission. Donc du coup, j'espère que les inconnus auront un meilleur hommage que ça, parce que franchement, ils méritent beaucoup mieux. Quant à vous, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne émission ou pas? Franchement, ça m'intéresse. Comme d'habitude, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.